10 lois pour savoir s'investir dans les priorités divines. Alléluia. Alléluia. Donne gloire à Jésus. Je disais en commençant ce sujet que c'est un thème majeur, c'est un thème important, comme le thème qu'on a abordé sur la prière. Et ces thèmes-là, ces sujets-là, dans leur ensemble, ils se retrouvent. Quand tu connais l'ordre divin, tu vas même comprendre que la prière est faite aussi en respectant l'ordre divin. Dans l'enseignement sur la prière de notre Père, je dis qu'avant de demander à Dieu ton besoin, si tu veux que Dieu te donne plus facilement ton besoin, si tu veux être plus efficace, commence d'abord par chercher le règne de Dieu, que ton règne vienne. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre. Dans l'enseignement sur l'ordre divin, on a dit ceci. Cherche d'abord ce qui ne sera pas ôté. Et le reste va venir par-dessus tout. Organise ta vie de sorte que ce qui va demeurer soit la première des choses qui soit ta quête. Et la chose qui va demeurer, c'est ta communion avec Dieu. Si tu ordonnes ta vie, si tu organises ta vie en mettant Dieu en priorité, tu vas te rendre compte que le reste des choses devient facile. Alléluia. Mais Dieu est la priorité. Et après Dieu, il y a certains éléments qui viennent par la suite, jusqu'au moment où dans la prière, tu dis, Seigneur, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Jésus dit que lorsque nous prions de la sorte, nous sommes beaucoup plus facilement et mieux exaucés. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Donnez un bon amen à Jésus. Amen. Alléluia. Mes amis, l'ordre est extrêmement important. Et l'ordre agit dans tout. Dans la prière. Par exemple, tout à l'heure, on était en train de chanter. Et on dit, Seigneur, tu règnes sur toutes choses. Tu règnes sur toutes choses. Ce n'est pas parce qu'on le dit à Dieu qu'il est en train de régner que Dieu prend son pouvoir. Non. C'est pour que nous, dans notre esprit, nous soyons connectés. Car je vous expliquais que la prière, c'est une connexion entre le ciel et toi. Mais le ciel est vaste. Tu peux toucher au ciel, Dieu, le grand Dieu, tu peux le toucher dans différents aspects de sa personne. Amen. Amen. Si quelqu'un dit, je vais rencontrer le chef de l'État. Certains vont le rencontrer comme le président de la République. D'autres vont le rencontrer comme leur patron direct. Donc ceux qui travaillent à la présidence. D'autres le rencontreront comme le chef des armées, pour les militaires. Donc chacun a une approche particulière du chef de l'État. Et dans toutes ses fonctions, il est aussi père de certaines personnes. Quelqu'un est avec moi? Amen. Et certains vont s'approcher parce qu'ils vont parler à leur papa. Mais c'est la même personne qui règne sur différents domaines. Et la façon dont on s'approche détermine. Et tout cela, c'est de l'organisation de l'esprit. C'est que dans ton esprit, les choses doivent être à leur place. Alléluia. Alléluia. Alors quand nous disons au Seigneur que ton règne vienne, que tu es élevé au-dessus de tout, c'est pour nous permettre de nous connecter au fait que Dieu est plus grand que les chefs d'État, que les rois, que le verdict des médecins. Une fois que ça s'établit en nous, il nous est facile de recevoir la guérison. Mais tant qu'on n'a pas cette connexion, que Dieu est au-dessus de la médecine et des décrets des médecins, on peut souhaiter être guéri d'un cancer. Dieu aussi souhaite, mais il n'y a pas la connexion pour qu'il envoie la santé au travers le canal de la prière jusqu'à nous. Pour que quelqu'un soit guéri d'un mal incurable, il faut que dans son cœur, il élève Dieu au-dessus de la médecine, au-dessus des décrets humains. Donc, quand quelqu'un commence à chanter comme ça, tu règnes, c'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes. Il est en train de dire, tu es plus grand que ce que les hommes ont dit. C'est toi qui règnes. Eux, ils disent avec leur expérience, ils disent avec ce qu'ils savent, mais la loi, c'est toi qui l'as créée. C'est toi qui règnes. Tu es élevé, tu es élevé. Une fois que ça s'établit en toi, tu dis maintenant, papa, guéris-moi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as ordonné les demandes. Tu as priorisé le règne de Dieu avant de lui présenter ton besoin. Et le fait que tu l'aies élevé permet plus facilement à la maladie ou au problème que tu as de partir. Dis avec moi l'ordre divin. Savoir s'investir dans les priorités divines, c'est avoir une vie ordonnée selon Dieu. Et c'est de ce dont nous parlons. Je suis en train de parler de l'élargissement. Il faut savoir que ton Dieu ne va pas te donner et ne peut pas te donner au-delà de ce que tu peux recevoir. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Il te donne selon la largeur de ta peau. Sans quoi, le reste sera du gaspillage. Ce sera des choses
perdu. Dans la parole de Dieu, on a Dieu qui, par le prophète Élisée, dit à cette femme qui était dans la pauvreté, dans la misère, dont les enfants s'apprêtaient à être vendus en esclavage. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 1. On voit le prophète Élisée lui dire, qu'est-ce que tu as sur toi à la maison? Elle dit, j'ai un vase d'huile. Il lui dit encore, va chercher des vases en grande quantité, n'en prends pas en petite quantité. Cette femme est partie en chercher et elle les a amenés. Il a dit, renverse maintenant l'huile dans les vases. La Bible dit ceci, au dernier vase, quand le dernier vase a été rempli, et la dame a demandé à son fils, amène-moi un vase. Quand l'enfant a dit c'est fini, lui il a arrêté de se multiplier. Lui il a arrêté. Donc on comprend que Dieu a donné en fonction des capacités de la dame à recevoir. Lui n'a pas continué au-delà des vases que la dame avait mis à disposition. Quelqu'un est-il avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu es en train de dire, Seigneur, je veux que tu me conduises à gérer des millions, à gérer des milliards, à gérer de ceci. Dieu ne te donnera pas au-delà de ce que tu peux contenir. Si tu as une mentalité qui ne peut que gérer 100 000 francs, pour Dieu c'est du gaspillage de te donner 200 000 francs. Donc tu peux avoir besoin de 200 000 francs, mais parce que tu n'as pas la capacité de recevoir 200 000 francs, tu ne sais pas gérer 200 000 francs, il peut avoir un blocage dans ta vie. Dieu attend que tu augmentes tes vases afin de donner les 100 000 francs supplémentaires. Tant que tu vas rester avec un nombre de vases insuffisant, tant aussi tu resteras avec une grâce insuffisante. Est-ce que quelqu'un me suit? Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Ce que je suis en train de te dire, c'est que la bénédiction et les faveurs de Dieu dépendent en grande partie de toi. Parce que Dieu a déjà décidé de nous bénir. Le message que je suis en train de vous donner est un message que vous devez, que tu dois appliquer. Avoir plus de vases, c'est redimensionner sa tête, sa mentalité. Plusieurs ont entendu la voix de Dieu qui a dit, je veux que tu vas s'aimer 1 milliard. Tu vas s'aimer 10 millions. C'est la volonté de Dieu. Mais il faut que tu lui présentes les vases. Alléluia. La même chose, Jésus nous le dit. Il dit ceci, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Si tu mets le vin nouveau dans une calebasse, dans un récipient qui est vieux, quand le vin va fermenter, le vase va se casser. Donc, quand tu as du vin, tu as du nouveau vin, tu utilises un nouveau vase. Qu'est-ce que ça signifie? Que tu dois laisser passer l'ancien vase. Et c'est quoi que représente le vase? C'est la mentalité des personnes. Dieu ne peut pas t'envoyer une grâce nouvelle si tu continues de raisonner comme tu raisonnais hier. Alléluia. Si tu continues de penser comme tu pensais hier, si tu continues d'analyser les choses comme tu les analysais hier, tu ne recevras que ce que tu étais capable de recevoir hier. Dieu veut te faire entrer dans une nouvelle dimension de ta vie. Et il faut que tu comprennes qu'il y a des choses qui doivent disparaître de ta vie et de nouvelles choses qui doivent prendre place afin qu'il ait la possibilité de te donner de nouvelles choses, de nouveaux moyens, de nouvelles capacités, de te faire évoluer dans une nouvelle dimension. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Les anciens vases doivent disparaître. Le problème avec l'ordre divin ou la multiplication, amen, le problème qu'on a souvent, c'est que les gens sont trop conservateurs. Mon ami, tu m'as trouvé comme ça, c'est comme ça depuis que je suis né. C'est comme ça que j'ai fait. Tu m'as vu, tu as vu là où je suis arrivé, non? Je ne suis pas un enfant. J'ai toujours fait comme ça et c'est ce qui m'a amené là. Ça aussi, pour ça aussi, tu restes là aussi. C'est aussi la raison pour laquelle tu es encore là. Et Dieu, quel que soit ce que Dieu souhaite faire, écoute mon ami, celui qui a une mentalité pour gérer une boutique de quartier, même si la prophétie de Dieu est de l'amener à ouvrir une multinationale, Dieu ne peut pas le faire tant qu'il ne change pas de mentalité. La mentalité qui gère une boutique de quartier est différente de la mentalité qui gère une multinationale. Les vases sont différents. Les vases sont différents. Et souvent parce que les enfants de Dieu, Jésus a dit les fils de ce monde sont plus avisés. Mais parce que les enfants de Dieu ne vont pas s'élargir suffisamment. Parce qu'ils ont cette mentalité-là. Si Dieu a dit, personne ne va empêcher, je vais y arriver.
Et ils ne prennent pas le temps d'élargir leur mentalité, de faire mieux les choses. Alors, toute cette gloire et ces richesses sont entre les mains des païens, jusqu'à ce que les fils de l'héritage soient prêts. Parce qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, les biens sont gérés par un tuteur. Tous les milliardaires que tu vois, ce sont les tuteurs. Ce n'est même pas pour eux. Ils se promènent dans l'avion qui doit te revenir. Ils sont dans les voitures qui doivent être à toi. Oui. Mais pourquoi Dieu ne te donne pas? Tu n'es pas prêt. Tu vas continuer à proclamer, je règne. Mon frère, si tu ne changes pas de mentalité, dans 10 ans, quand nous on sera dans la cité des rêves, tu vas venir avec les mêmes types d'habits et puis tu vas dire, je règne, je règne, je règne, je règne. Toujours ton même salaire de 350 000 francs. Tous les mois, ta même maison. Je règne, je règne, je règne, je règne, je règne. Dieu attend, il dit, amène les autres vases, je vais te conduire à une autre dimension. Dis à voisin, bouge-toi un peu. Bouge-toi un peu. Amen. C'est un enseignement qui vient pour déranger tes habitudes. C'est un enseignement qui vient te dire, fais la chose différemment. C'est un enseignement qui vient te dire, prépare-toi à changer ta manière de voir et d'analyser et de positionner les choses. C'est un enseignement qui ne vient pas pour que tu dises, c'est une belle chose que j'ai entendue. C'est un enseignement pour que tu l'appliques. Tu dois l'appliquer. Tu dois l'appliquer pour qu'il fasse ce qu'il a dit. Que cela soit dans ta vie, dans le nom de Jésus. Touche ton voisin, dis applique. Alléluia. Amen. Et avoir plusieurs vases ou avoir le nouveau vase, ça veut dire quoi? En deux termes, c'est deux grandes choses dans l'ensemble. Amen. C'est augmenter sa sagesse. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est l'art de savoir faire ce qu'on doit faire quand on doit le faire. Quelqu'un est avec moi? Amen. Quelqu'un est sage parce qu'il comprend les choses, il sait que ce n'est pas le moment de parler. Et puis il sait que c'est encore le moment de parler. Là, c'est le temps arrivé de parler. Quelqu'un est sage parce qu'il comprend l'agencement des choses. Et il les applique, c'est ça. Donc un vase neuf est une sagesse dans une nouvelle dimension. Chaque niveau d'onction a besoin d'une sagesse renouvelée. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. 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 Aujourd'hui, je suis à un niveau, mais je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Donc, je comprends qu'il y a des bonnes choses que j'ai acquises. Il y a des fondamentaux qui ne disparaissent pas. Amen. Mais il y a des choses que je vais acquérir. Si je vais acquérir à nouveau, si je me mets en travail, si je bouscule certaines choses dans ma vie, que tu le fasses aussi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, un vase plus large est une sagesse plus large. Et ça permet à Dieu de manifester. Un vase plus large, ou encore une multiplication de vases, parle aussi de l'organisation. La sagesse divine et l'organisation divine sont très proches. Si vous écoutez la série que j'ai donnée sur l'ordre divin, et sur la sagesse, vous allez voir qu'il y a beaucoup de points similaires. Il y a beaucoup de points similaires. Parce que c'est quoi l'ordre divin? D'abord, remarquez, et je vous l'ai fait remarquer depuis le début, pour multiplier les pains, Jésus a demandé aux disciples, faites asseoir la foule en ordre. Sans ordre, Dieu n'augmente pas le pain. Alléluia. Il dit ceci dans le livre de Deutéronome chapitre 28 verset 11. Deutéronome 28 11. L'Éternel ton Dieu te comblera de biens en multipliant. Quelqu'un est-il avec moi? L'Éternel te comblera de biens. Quelqu'un qui est comblé de biens est une personne qui est épanouie. De tous côtés, tout va bien. Tu as tellement de biens en abondance. Amen. Toi, tu ne sais même plus quoi en faire et tu distribues d'abondance. La Bible dit, le projet de Dieu, c'est de te combler de biens. Mais ça n'arrive pas seul. Il dit, il le fait en faisant quoi? En multipliant. Amen. Le fruit de tes entrailles. Donc, quelqu'un dont le fruit des entrailles ne se multiplie pas ne peut pas être comblé de biens. C'est quoi le fruit des entrailles? Ça parle de tes enfants biologiques, mais ça parle de tout projet qui naît de toi. Quand tu fais naître, tu as une idée nouvelle.
qui naît de toi. Tu peux construire une entreprise et puis tu dis, l'entreprise là, c'est mon bébé. Ça veut dire, c'est sorti de mes entrailles spirituelles. Un enfant biologique, tes entrailles physiques. Quelqu'un est là avec moi? Quelqu'un est là avec moi? Amen. Si ton enfant biologique ne se multiplie pas, multiplier, ça ne veut pas dire seulement avoir beaucoup, ça veut dire aussi croître. Si l'enfant ne grandit pas correctement, toi qui l'as enfanté, tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas être comblé de bien pendant que ton enfant ne grandit pas. Quelqu'un est là avec moi? C'est-à-dire l'enfant a 17 ans, mais il se comporte comme un enfant de 3 ans. Est-ce que tu peux danser? Tu vois? Quand il avait atteint l'âge, lorsqu'il est né, tu as été comblé de bien. Je suis en train de dire que le bien est progressif. Et tu as rendu grâce à Dieu. Oh, Jésus est bon pour moi. Il m'a donné un bébé. 1 an, l'enfant grandit normalement. S'il y a 3, 4, 5 ans, il ne sait pas parler. 7 ans, il ne sait pas parler. Le bien qui t'a été fait devient une source de tristesse. Quelqu'un est là avec moi? Donc, un enfant, le fruit des entrailles, pour que toi tu sois heureux, il faut qu'il se multiplie, il faut qu'il progresse. La joie est rattachée au progrès. Quelqu'un est là avec moi? Les choses doivent évoluer. Elle ne peut pas rester statique. Quand une chose est statique, la joie s'arrête, le bonheur, le bien s'arrête à ce niveau. Il dit, je vais te bénir, je vais te combler de biens en multipliant le fruit de ton troupeau. Ton troupeau, c'est toutes les personnes ou tous les systèmes sur lesquels tu es établi. Si tu es chef de classe, tu as 3 personnes dans ton quartier, même que tu gères, c'est un troupeau. Bon, il ne faut pas leur dire ça comme ça. Si tu vas en classe, tu dis à tes camarades de classe, vous, mon troupeau, un va te frapper dans la classe. Tu es nu quoi, là? C'est une manière de parler. Parce que dans le livre de Actes des Apôtres, Jésus dit, Paul dit aux anciens, il dit, veillez sur vous-même et sur le troupeau sur lequel Dieu vous a établi comme anciens. Des gens qui ne sont pas forcément tes enfants, mais qui quelque part dépendent de toi. Leur bonheur te comble de bien. Leur malheur t'attriste. Donc Dieu doit aussi les multiplier. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau, le fruit de ton sol. Le sol, c'est les entreprises. Ça peut être des entreprises entrailles qui sont nées de toi, comme ça peut être des entreprises qui t'ont été confiées. Mais le fruit de ton sol, c'est l'entreprise. Tout doit croître. C'est ainsi que tu es comblé de bien. En multipliant. Or, pour multiplier, il faut de l'ordre. Jésus n'a pas multiplié les pains sans qu'il y ait de l'ordre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est Dieu qui multiplie. C'est Dieu qui augmente les grâces. C'est Dieu qui augmente les faveurs. C'est Dieu qui augmente les entrées. Mais ce qui te demande, mets de l'ordre. Arrange ta vie. Chaque saison de nouvelle croissance, et ce qu'on a appris la loi du tohu bohu au sabbat, on a dit que la vie c'est un ensemble de cycles. À chaque période, revois comment Dieu veut que tu t'organises pour que cette saison-là soit maximisée. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. L'ordre divin, dis avec moi l'ordre divin. Dis avec moi, Seigneur, mets de l'ordre dans ma vie. Que tout ce qui est désordre soit ôté de moi et que ton ordre soit dans ma vie. Amen. Amen.